Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comment ne pas finir en tôle lors d'un passage en douane? Quelles sont les réponses à donner? Quelles sont les astuces, les précautions à prendre lors d'un passage en douane? Si ça vous intéresse de venir en Asie du Sud-Est, eh bien cette vidéo peut vous intéresser, peut vous éviter de passer un sale quart d'heure avec les agents des douanes qui sont souvent un petit peu vicieux et sournois. Donc je vais vous donner toutes mes techniques, toutes mes astuces pour préparer, pour prendre toutes vos précautions si vous passez en douane. Moi je passe tout le temps d'une frontière, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Singapour, etc. Donc j'ai vu des choses, j'ai vécu des choses et puis je me renseigne aussi sur tout ce qui se fait et je vais faire une petite liste. J'ai une petite liste en fait de choses que je fais pour éviter que ça se passe mal. Voilà, mais avant je vais vous montrer où je suis. Je suis à Sanur, Bali. C'est là où je passe mon hiver. Une belle journée encore. Le soleil, le ciel bleu. Regardez-moi ça, il n'y a même pas un nuage aujourd'hui. On voit la montagne, je ne sais pas si vous la voyez, le mont Agung. Vraiment une petite merveille. Des gens gentils, des gens sympas. Tu dis bonjour, il y a des sourires. Tu dis bonjour, on te répond. À Paris, ça m'est jamais arrivé. Vous dites bonjour à quelqu'un à Paris? Mais lui, il comprend pas. Si vous redites bonjour, il appelle la police. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir plus sur mon guide pratique pour l'expatriation en Asie du Sud-Est, Gamma Exilium, sur mon site markblorskyle.com, il y a tout le détail. Vraiment, comment préparer son sac jusqu'au dating app, en passant par les visas, les taxes, les business en ligne, tout. Vraiment, j'ai détaillé tout et d'un point de vue pratique, d'un point de vue opérationnel. Avec les liens, je donne aussi les liens de tous les contacts dans tous les pays pour la compta, la fiscalité, les monter des boîtes, machin, tout. De toute façon, tout ce que j'ai fait, je l'ai mis dedans, tout simplement. Donc, alors, c'est parti. Alors, notez que c'est pas pour vous faire peur, hein, ce que je vais dire ici. C'est juste que parfois ça tourne mal. Mais si vous ne regardez pas cette vidéo et que vous ne faites absolument rien de ce que je dis, dans 95% des cas, vous n'aurez aucun problème. Ça, c'est pour éviter les 5% des cas. Alors, numéro 1, les questions. En fait, il y a des questions qui peuvent être posées au moment du passage en douane par les agents des douanes, les custom officers. Et ces questions, il faut avoir des réponses bien préparées et toutes faites. Sinon, ce qui se passe, c'est que vous pouvez être arrêté. Okay, donc moi, ça m'est déjà arrivé une fois d'être arrêté. Ils m'ont libéré. Enfin, on dirait le mec qui a été en tôle, etc. Ah, t'es pas en tôle, il vous emmène dans un sous-sol, etc. J'avais raconté ça dans une autre vidéo. Mais j'ai surtout des gens autour de moi qui ont vécu, par exemple, qui ont passé des nuits entières à être carrément bloqués parce qu'ils avaient donné une mauvaise réponse. Ou ils ont donné une réponse et qu'il y avait une suspicion de problème. Alors, les questions classiques. Et en général, c'est des questions un peu brutales. C'est-à-dire que si vous on vous pose une question et si vous commencez à réfléchir comme ça, il y a un problème. Donc là, la question typique, qu'est-ce que vous venez faire dans le pays? Si l'agent des douanes vous pose cette question et que vous regardez dans le ciel, vous vous demandez ce que vous venez faire dans le pays, très mal se passer. Alors la bonne réponse suivant, il faut que ce que vous veniez faire dans votre pays soit cohérent, soit autorisé par rapport à votre visa. C'est-à-dire que si vous avez un visa de tourisme, vous venez faire du tourisme. Ok? Alors ils vont creuser. Vous dites vacation, tourisme. Ils vont creuser et me dire, ok, mais quoi exactement? Vous avez votre itinéraire à l'intérieur. Ils peuvent aller poser la question. Et là, faut avoir prévu des activités. Oui, je viens jouer au paddle, je vais visiter, je vais monter sur la montagne, machin, je vais aller dans des cafés. Vous dites, je vais faire un peu de planche à voile, machin. Vous avez prévu vos activités précisément et où. Vous savez où aller. D'accord ? Ensuite, très important, alors il y a de plus en plus de contrôles sur les ordinateurs et les téléphones portables. Attention, dès qu'ils vont ouvrir, s'ils font des contrôles et qu'ils ouvrent votre sac,
pour vérifier des trucs. Ordinateur portable, téléphone, attention, ils vont les ouvrir. Alors, là, vous vous demandez, qu'allez-vous faire avec votre ordinateur? Vous emmenez un ordinateur. Qu'allez-vous faire avec votre ordinateur? Là, en fait, ce qu'ils cherchent à savoir, c'est si vous allez travailler dans le pays. La bonne réponse. Ah, je vous donne les réponses, je fais question-réponse. La bonne réponse, c'est Netflix. Netflix, t'as le droit. C'est une activité de vacances. On est bien. C'est la bonne réponse. Alors, sur les téléphones, je vais revenir un petit peu plus tard sur qu'est-ce qu'il faut supprimer sur les téléphones, qu'est-ce qu'il faut garder, quelles sont les applications, machin, parce qu'il y a les contrôles sont assez profonds maintenant là-dessus. Est-ce qu'on a le droit aussi de refuser les accès, etc. Donc, je vais vous donner mon avis. Voilà, et c'est intéressant d'ailleurs d'en discuter. Venez sur le club, on est maintenant près de 500 pour discuter de ces sujets-là, parce que vous avez peut-être des opinions différentes. On continue sur les autres éléments. Les médicaments. Si vous vous baladez avec des médicaments, vous avez le droit. Mais vous devez avoir les ordonnances. Prenez toutes les ordonnances pour pas que vous vous retrouviez avec un médicament qui, pas de bol, serait illégal carrément dans le pays. Alors je ne vous raconte pas les problèmes. Ça, c'est un coup à finir en tôle. Donc, tous les médicaments que vous avez sur vous, vous avez des ordonnances de médecins, des prescriptions pour justifier. De toute façon, on est dans un monde maintenant, tout doit être justifié. Tout. Les transactions financières, les médicaments, les trucs, pourquoi? Tout. Vous devez pouvoir remonter. Mec parano. Non mais le monde il est devenu comme ça. Autre conseil que je peux vous donner, en général quand vous faites la queue à une douane, il y a plusieurs agents. Essayez d'éviter à tout prix les femmes. Les femmes sont beaucoup plus attentives, beaucoup plus sournoises, beaucoup plus sérieuses aussi dans leur travail. Elles vont détecter des trucs, elles ont une sensibilité féminine. Il faut essayer d'éviter les femmes. Alors attention, parce que si on vous dit de venir comme ça, vous pouvez pas dire non. Mais vous pouvez vous placer dans la queue pour voir que plus ou moins vous allez tomber sur le mec qui est juste en train de dormir et qui est juste là pour faire les tampons. Il faut essayer d'identifier ce gars. En général, dans la queue, vous avez accès à trois agents. Il faut essayer d'identifier lequel va vous tamponner le truc sans poser de questions. Ça c'est la finesse, c'est l'intuition. Très important, il y a eu pas mal de cas problématiques. Ne jamais sortir son téléphone portable sans autorisation dans un espace de douane. Ne jamais faire ça, c'est interdit. C'est écrit noir sur blanc, etc. C'est vraiment des zones. D'ailleurs, c'est triste. J'aimerais que les choses évoluent dans un sens où il y ait plus de transparence, où on puisse montrer ce qui se passe dans les douanes. Mais on se rendrait compte du caractère de corruption totale. Je pense qu'il n'y a pas pire que les douanes. J'avais fait une vidéo sur les policiers. Alors, les policiers, je peux vous dire, c'est des gentils par rapport aux douanes. Donc, ne sortez jamais votre téléphone. Okay, sauf si on vous demande de le sortir. À un moment donné, par exemple, ils peuvent vous demander est-ce que vous avez un billet retour? Là, la bonne réponse, c'est pas de sortir son portable et de montrer son billet retour. Parce que là, il y a faute. Il va dire qu'est-ce que tu fais? Tu me prends une photo, machin, foutez-le en tôle. Alors, tu lui dis voilà, j'ai mon billet de retour, il est dans mon téléphone portable. Est-ce que je peux sortir mon téléphone portable pour vous le montrer, monsieur? Madame. Là, vous attendez le oui, sinon vous ne montrez pas. Attention. Jamais présenter, vous savez, ils ont très peur en fait qu'il y ait des enregistrements vidéo, etc. Après ça finit sur YouTube. Alors maintenant, il y a des contrôles parfois, moi ça m'est arrivé, ça m'est même arrivé à Bali, où ils vont vous dire monsieur venez avec nous, sortez tout ce que vous avez dans votre sac et vérifiez tous les trucs, avec les gants blancs, machin, etc. En général c'est pour vérifier qu'il n'y ait pas des substances et compagnie. Ok. Bon. Ils vont trouver s'ils trouvent rien, ils vont quand même essayer de trouver des trucs. Bon, c'est comme ça. Donc, ils trouvent un ordinateur, et ils disent qu'est-ce qu'il y a dans l'ordinateur? Et là, ils vont vous demander est-ce que je peux regarder. Pareil sur le téléphone, ils disent est-ce que je peux regarder dans votre téléphone? En général, ils vont poser ces questions s'il y a des suspicions de posts sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous avez déjà été identifié, même parfois dans un autre pays, comme quelqu'un qui poste des trucs qui sont problématiques. Je vais revenir sur quels trucs peuvent être problématiques. Donc là, il vous pose la question, est-ce que je peux regarder? La bonne réponse, c'est oui. Vous avez le droit de dire non. Et si vous dites non,
ils ont le droit de vous foutre en garde à vue pendant 48 heures. Je sais pas si vous avez envie de passer d'être en garde à vue pendant 48 heures. 48 heures ou 24 heures, bon bref. C'est 24, non, je sais plus, normalement c'est 24 heures. Ça dépend des pays, mais bon, ils vous oublient dans la tôle, ça se trouve dans 3 semaines vous y êtes encore. Donc la bonne réponse c'est coopérer. Coopérer, parce qu'ils aiment les gens qui coopèrent, pour vous libérer le plus vite possible. Okay. Le problème c'est que dans une activité normale de gens normaux, il y a des gros problèmes sur vos ordinateurs. Okay. Et il y a des gros problèmes aussi sur vos téléphones. Il y a des choses qui sont complètement illégales. On va revenir dessus. On va voir comment cleaner, comment nettoyer toutes vos activités illégales. Ne me dites pas que vous êtes légal. Personne. Il y a une bonne raison pour enfermer n'importe qui sur Terre. Donc, je veux juste vous donner, vous éviter de vous faire manger. Donc, alors, avant le passage en frontière, moi je vous donne quelques conseils. Conseil numéro 1, prenez pas la tête. WhatsApp, supprimez tous les messages. Ok, tout l'historique, attention, c'est pas juste archiver machin. Supprimez la totalité des images, des machins. Parce qu'il y a des trucs que vous avez envoyés avec je sais pas, votre nana que vous avez discuté avec elle sur Tinder, vous avez envoyé des photos, machin, compromettantes. Ok, donc, et ça vous avez oublié, c'était il y a 3 mois, il y a 4 mois, machin. Tout ça est illégal dans le pays. Donc, tout ça, vous supprimez tout d'un coup. Telegram, faites pareil. Okay, tous les messages perso, toutes les photos, toutes les vidéos, tout. Supprimez tout. Ok, important, ça c'est Telegram. Ensuite, supprimez les historiques. Vous allez dans l'historique Google de tous les moteurs de recherche, Google, Edge, machin, parce que vous avez été voir des sites web qui sont compromettants. Si, vous avez été voir des sites web compromettants, je peux vous le garantir. Okay. Surtout si vous êtes sur cette chaîne. Je vous rappelle que la pornographie est interdite dans la plupart de ces pays. Okay. Donc, je vous garantis que vous avez été voir des sites web que vous n'auriez pas dû aller voir, okay. Qui sont d'ailleurs interdits dans le pays. Donc, s'ils découvrent ça, ils peuvent simplement vous dire, monsieur, vu votre manière de vivre et les sites web que vous allez voir, vous n'avez rien à faire dans notre pays. Retournez d'où vous venez. C'est un aller simple pour la France. Donc, supprimez tous vos historiques. Okay. Alors j'ai regardé un peu sur les historiques, s'il y a moyen de supprimer automatiquement, machin, etc. J'ai pas trouvé. Il faut vraiment les supprimer manuellement d'un coup. Et à chaque fois en fait, il faut supprimer. Parce que on peut aussi interdire l'enregistrement, bloquer l'enregistrement des historiques. Okay. Après honnêtement l'utilisation elle est pas terrible. Donc, moi ça enregistre tout. Juste avant de passer la frontière, on supprime tout. Voilà, ça c'est vrai. Alors le téléphone, pareil. Le téléphone, il y a plein de cas, de plus en plus de cas de téléphone, parce qu'en fait, ils vont aller rechercher ce que vous racontez sur les réseaux sociaux. Notamment, alors ils vont aller regarder quoi en fait? Ils vont aller regarder notamment les éléments politiques. Vous savez, il y a plein de guerres actuellement dans le monde. Puis il y a des pays qui sont, prenons la guerre par exemple Israël-Palestine, il y a des pays qui sont pro-Gaza, et il y a des pays qui sont pro-israéliens. Pas de bol, si vous arrivez dans les agents de la douane, ils vont aller vérifier ce que vous avez raconté. C'est facile en fait, ils vont aller sur Twitter, ils vont faire une recherche par mots-clés. Ils vont taper Gaza, Palestine, machin. Ça va être pareil sur l'Ukraine et la Russie. Il y a des pays qui sont pro-Ukraine et des pays qui sont pro-Russie. Okay, très attention. Vous savez, un tweet peut vous envoyer en tôle pour 10 ans. On a eu des cas comme ça, c'était en Arabie Saoudite, le gars il est venu, il avait posté un tweet il y a 4 ans, ils ont collé 10 ou 20 ans de prison. Un tweet. Bon déjà, faut être calme sur les tweets, et quand vous passez les frontières, les tweets, alors ils peuvent pas, à aujourd'hui, les likes sur les tweets, il n'y a pas eu de cas. C'est-à-dire que si vous likez n'importe quoi, il n'y a pas de souci. À aujourd'hui, hein. Par contre, les tweets et les retweets, vous faites un retweet, ça fait comme un post avec un petit commentaire. Là. Attention, supprimez tout, c'est plus simple. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, supprimez les messages. Donc ça, c'est une possibilité. Supprimer les messages. Moi, je le fais sur Twitter. Après, pour ceux qui ont des réseaux sociaux développés, typiquement
sur YouTube, etc. Je vais pas supprimer ma chaîne quand je vais passer la frontière. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, supprimer les applications. C'est-à-dire, vous supprimez YouTube carrément de votre smartphone. Okay, supprimez YouTube, supprimez, si vous êtes Instagram, machin, vous supprimez les applications et vous les réinstallez. Votre compte, il reste là, mais quand ils vont voir, en fait, parce qu'ils ne vont pas vous demander, il n'y a pas eu de cas où le gars prend le smartphone, l'agent des douanes prend le smartphone, et il demande d'installer des applications, de se loguer. Il n'y a pas eu ce cas. D'accord ? Donc ça, c'est une possibilité, supprimer les applications. Il y a une autre possibilité, c'est de masquer, en fait. Et maintenant, il y a pas mal de fonctions que j'ai testées d'ailleurs sur Android pour masquer, pour cacher en fait des applications. Et d'un seul coup, on cherche Twitter, on cherche YouTube, on cherche Instagram, on trouve pas. Mais les gars, c'est pas non plus des débiles, ils apprennent vite et ils savent comment les retrouver. Et s'ils voient que vous avez caché volontairement en fait des applications, il y a une grosse suspicion. Donc ils vont aller creuser en profondeur. Donc vaut mieux, je trouve que c'est mieux quand même de supprimer. Autre élément, autre possibilité, vous faites un sign out. C'est-à-dire vous déloguez en fait de vos applications, typiquement YouTube Analytics, YouTube, Twitter, etc. Vous déloguez. Donc pour se loguer, vous allez devoir vous reconnecter, mettre le password, etc. Ça va envoyer un message. Mais là, il n'y a pas photo. S'ils voient l'application et que c'est pas connecté, ils vont vous demander de vous connecter dessus. Si vous refusez de vous connecter, vous connaissez le chemin, garde à vue 24 heures. 24 heures, 12 heures, 16 heures, 24 heures, tout ce qu'ils veulent. Donc ça c'est moyen parce que faire un sign-in, ça veut dire que faire se déloguer, c'est pas ils voient qu'il y a l'application, ils voient que c'est pas logué, ils vont avoir tendance à aller se dire ah tiens, j'arrive pas à accéder à ce truc et pourtant il est là, donc ils vont me demander. C'est moyen. Alors le nombre de téléphones, il y a des suspicions par rapport au nombre de téléphones. 2 téléphones ça passe. Le deuxième téléphone c'est un téléphone de backup. Okay, alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous vous baladez vous arrivez en douane avec votre téléphone de backup sur lequel il y a presque rien, okay, et votre téléphone principal, lui, vous le foutez dans le sac. Et vous présentez le téléphone principal comme téléphone de backup. Donc eux, ils vont aller rechercher, normalement, ils vont aller rechercher sur le téléphone principal, ils vont voir qu'il y a presque rien. Après, bon, c'est pas des débiles non plus, hein. Ils vont peut-être aller voir l'autre téléphone, c'est possible. Si vous commencez à avoir plus de 3 téléphones, ils vont se demander mais qu'est-ce qu'il fout là? Attention. Donc 2 téléphones, sachant que aujourd'hui, moi ce que je vous conseille aussi, c'est au niveau de Google Authenticator, vous savez, d'avoir des réplications de Google Authenticator pour pouvoir s'authentifier. Okay. Donc vous les avez moi ce que je fais, c'est que j'ai sur 2 téléphones, donc mon téléphone principal et mon backup que j'ai avec moi. J'ai un 3e téléphone que je laisse chez une amie. Et ce 3e téléphone contient aussi mes codes Google Authenticator. Pourquoi je fais ça? Parce que si jamais vous vous faites voler en fait vos téléphones, ou si les agents des douanes, je sais pas ce qu'ils font avec vos téléphones, si jamais vous perdez tous vos téléphones, vous pourrez quand même aller chez votre ami, si votre ami est sympa évidemment, récupérer un téléphone. C'est vraiment là le truc de secours ultime. C'est-à-dire que vous n'avez plus votre SIM card, vous n'avez plus rien, vous allez quand même pouvoir récupérer parce que vous avez un téléphone chez quelqu'un avec un Google Authenticator. Donc même si on se fait tout voler, il y a quand même moyen de récupérer. Il y aura un petit peu de souffrance quand même parce qu'il faudra expliquer à pas mal de boîtes que vous avez perdu votre SIM card, que vous avez perdu votre téléphone, que vous avez tout perdu. Il vous reste juste les codes. Donc vous allez récupérer votre Gmail, vous allez récupérer ces choses-là quand même. Voilà. Sauver les meubles. Solution de secours. Pour renaître de ses cendres. Voilà, papier de téléphone on a vu, backup on a vu. Alors oui, important aussi, la réaction par rapport à l'agressivité des agents de douane, c'est leur travail. En fait, leur travail, c'est vraiment de vous bousculer, c'est vraiment de vous provoquer, ok. Et ils ont le droit, comme les policiers lors d'un interrogatoire, ils ont le droit de faire des insinuations et de mentir. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte en fait où ils ont le droit de faire ça. C'est pour vous bousculer en fait. Donc ils vont raconter n'importe quoi. Ils peuvent vous raconter par exemple qu'ils ont des preuves que vous avez envoyé des messages, etc. Ils peuvent vous raconter ça. Il faut rester de marbre. Okay, donc ils vont mentir, c'est normal.
Ne tombez pas dans leur piège. Évidemment, tous ceux qui travaillent sur les créations de contenu, vidéo, etc., vous supprimez la totalité de vos vidéos, de vos travaux en cours, etc. Vidéo, vous supprimez tout. Vidéo, photo, supprime tout. Dernier point, attention quand vous passez les frontières sur l'argent que vous avez. Vous devez ni avoir trop peu d'argent, ni avoir trop d'argent. Il y a des limites, il y a des maximums. Alors j'ai mis les maximums, c'est quand même assez élevé, hein. J'ai vu sur la Thaïlande, on est sur 20 000 $ US, équivalent à 20 000 $ US. Sur l'Indonésie, on est sur 20 000, en général c'est 10 000, hein. Malaisie c'est 10 000, la plupart des pays européens aussi c'est autour de 10 000 $ ou 10 000 €. Ne dépassez jamais cette somme, sinon vous devez déclarer. C'est pas que vous n'avez pas le droit, c'est que vous devez déclarer. Et s'il y a un défaut de déclaration et qu'ils se rendent compte que vous avez plus d'argent que prévu et que vous ne l'avez pas déclaré, vous connaissez le chemin, c'est la tôle, garde à vue et compagnie. Amende. Et puis traçabilité, origine des fonds, et vas-y les questions, bonne chance. Ne pas avoir trop peu d'argent aussi. Si vous avez trop peu d'argent, si vous venez, je sais pas, vous rentrez sur le territoire avec 300 €, 300 $, vous pouvez vous faire refuser les accès. Il y a eu pas mal de refus d'accès, y compris de youtubeurs qui ont témoigné, qui sont venus avec rien. Vous ne pouvez pas prouver qu'ils avaient d'argent, voilà, les comptes, ils n'ont pas réussi à se connecter, ils n'ont pas réussi à prouver. Vous avez trop peu de cash. Donc, trop peu de cash, c'est quelques dizaines, quelques centaines d'euros. Vous pouvez vous faire refuser l'accès. Donc très attention à ça. Donc en général, les bons montants, hein, je vous le dis, c'est entre en général 3-4 000 €. Ça c'est bien, ça passe. Okay. Dès que vous allez au-delà de 10 000, problème. Enfin, si vous dépassez ça. Voilà les amis, bah écoutez c'est tout. Je voulais faire ce petit point sur les douanes. Je pense que je le referai progressivement à mesure en fait qu'il y a des cas de gens qui sont arrêtés, questionnés, emprisonnés pour ce type de problème. Donc je vais faire une page sur Mark Blorsky et puis je vais bien sûr je vais en mettre je vais détailler tout ça dans la formation, le programme en ligne Gamma Exilium. Je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.